bien. Tu as répondu à nos attentes. Merci pour tout, Seigneur. Pour des choses que nous voyons, même pour celles que nous ne voyons pas encore. Nous te faisons confiance. Croyons fermement que tu vas nous bénir. Croyons fermement que tu vas nous faire du bien. Au nom précieux de Jésus. Laisse que ton nom soit béni. Laisse que ton nom soit exalté. Merci pour ta présence. Je te recommande ce moment. Je prie que tu nous parles. Enseigne-nous tes voies. Montre-nous la voie que nous devons suivre. Enseigne-nous. Ce soir, Père éternel, encourage ton peuple. Donne-nous encore de l'espoir. Donne-nous encore la force. Nous comptons sur toi. Comptons sur ta présence. Merci pour tout. Merci pour tout. Merci pour tout. Nous acclamons le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame très fort le Seigneur. Est-ce que quelqu'un qui est reconnaissant pour tout ce que Dieu a fait, est-ce que tu peux joindre tes mains et bien acclamer le Seigneur? Y a-t-il quelqu'un qui est reconnaissant de la présence de Dieu, reconnaissant de tout ce que Dieu a fait? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur royalement? Acclame le Seigneur royalement. Alléluia. Salue la personne qui est à ta gauche, à ta droite. Dis-lui félicitations. Tu es un vaillant, tu es une vaillante. Plusieurs se sont fatigués, mais toi tu es arrivé jusqu'au bout. Est-ce que tu peux acclamer pour la personne qui est à tes côtés, à ta droite, à ta gauche? Est-ce que tu peux acclamer pour lui? Gloire au Seigneur. Dis à ton frère, je t'aime énormément. Est-ce que tu peux lui dire? Regarde la personne qui est à ta gauche, à ta droite. Dis-lui, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Alléluia. Amen. Nous devons apprendre à nous dire mutuellement, je t'aime. Le plus grand problème de l'homme, c'est que l'homme ne sait pas aimer. Alors que la solution de Dieu pour l'humanité, c'était l'amour. Dieu a tant aimé, il a donné son Fils unique. Je prie alors que nous sommes en train de clôturer ce programme, que toute ta vie, dans toute ta vie, que tu expérimentes l'amour de Dieu dans toutes ses formes, que tu sois témoin de l'amour de Dieu. Je disais que tu sois témoin de l'amour de Dieu. Si tu crois en cette parole, acclame très fort le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour cette soirée. Je te bénis, toi qui es là. Tu es un homme formidable. Tu es une femme formidable. Je peux compter sur toi. Quand je te vois, tu m'encourages. Tu ne peux pas savoir l'encouragement que tu me fais. Que Dieu te bénisse abondamment. Je disais que Dieu te bénisse abondamment. Nous allons prendre nos Bibles dans Ecclésiaste chapitre 9, le verset 11. Ceux qui arrivent, ils peuvent noter. Ecclésiaste chapitre 9, le verset 11. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Éphésiens 2, 10. Psaume 139, verset 16. Après, nous allons clôturer avec notre longue lecture dans Exode chapitre 25, le verset 1er jusqu'au verset 16e. J'aimerais demander à la sœur Davina de nous aider à lire. Nous sommes debout pour lire la parole de Dieu. Sommes-nous dans la joie de lire la parole de Dieu? Tiens-toi debout. Nous commençons par Ecclésiaste chapitre 9. Ecclésiaste chapitre 9.
le verset 11. Ecclésiaste chapitre 9, le verset 11, je lis au nom de Jésus. Amen. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, Yes. ni la faveur aux savants. Amen. Car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Tout dépend pour eux du temps et de circonstances. Éphésiens chapitre 2, le verset 10. Éphésiens chapitre 2. Car nous sommes son ouvrage, Yes. ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Car nous sommes son ouvrage. J'aimerais que tu retiennes cela, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous le pratiquions. Psaume 139, le verset 16. Psaume 139, le verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Alléluia. Amen. La Bible dit, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. J'aimerais que tu soulignes cela si c'est ta Bible. Quand tu étais une masse informe, les yeux de Dieu te voyaient. Alléluia. Et sur ton livre, dans les livres de Dieu, étaient inscrits tous les jours qui t'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Nous terminons par Exode chapitre 25. Commençons par le verset 1er jusqu'au verset 16e. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande, de l'or, de l'argent et de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le S'il te chandelier, plaît, du bois d'acacia, tu peux souligner cela, du bois d'acacia sur ta Bible. Vas-y, continue. de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Ils feront une arche de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées et demie, sa largeur d'une coudée et demie et sa hauteur d'une coudée et demie. Tu la couvriras d'or pur, tu la couvriras en dedans et en dehors, et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu fondras pour elle 4 anneaux d'or, et tu les mettras à ses 4 coins, deux anneaux d'un côté et 2 anneaux de l'autre côté. Tu feras des barres de bois d'acacia, et tu les couvriras d'or. Tu passeras les barres dans les anneaux sur les côtés de l'arche, pour qu'elles servent à porter l'arche. Les barres resteront dans les anneaux de l'arche, et n'en seront point retirées. Tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Tu feras un propitiatoire d'or. T'arrêtez là. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Betela nkolo maboko. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Yoko betela nkolo maboko. Asseyez-vous s'il vous plaît. Vandi. J'aimerais tirer notre attention sur le verset, à partir du verset 10. Zobenda makanzi na La bisuna Bible dit, verset ils 10. feront une arche de bois d'acacia. Akosala sanduku na nzete ya Sa akasia. longueur sera de 2 coudées et demi. Mulai nango ekozala 2 coudées et demi. Sa largeur d'une coudée et demi. Mulai nango ya mokuse ekozala Et na sa coudée moko hauteur et d'une demi. coudée et demi. Mosino nango Tu la coudée et demi. couvriras d'or pur. Dis avec moi. Tu la couvriras d'or pur. Okosipa yango na olo ya peto. Tu la couvriras en dedans et en dehors. Okosipa kati pe libanda. J'aimerais que tu soulignes cela au verset 11. Souligne yango na verset 11. Tu la couvriras d'or pur. Okosipa yango na olo ya peto. Tu la couvriras en dedans et en dehors. Okosipa yango libanda pe. Souligne cela si c'est ta Bible. Et tu y feras une bordure d'or tout autour. Okotia pe bordure ya olo Tu zinga nzinga nango. fondras pour elle 4 anneaux d'or. Okosala pe 4 anneaux. Et tu le mettras à ses 4 coins. Okotia yango na bakwe minei. 2 anneaux d'un côté Anneau mibale liboso. et 2 anneaux de l'autre côté. Misusu na sima.
Le verset 13, la bleue dit, Verset 13, Bible le biche. j'aimerais encore tirer notre attention là-bas. Tu feras de barres de bois d'acacia. Donc, Dis ça, avec la moi barre, des c'était barres acacia. de bois d'acacia. Je prêche avec toi. Dis avec moi des barres de bois d'acacia. Tu le couvriras d'or. Dis avec moi, tu le couvriras d'or. Pourquoi ça m'a dit? Tu le couvriras d'or. Vous allez voir, bien aimé, dans ce texte, à chaque fois qu'on parle du bois d'acacia, il y a un élément que Dieu est en train de dire à Moïse, qui revient toujours, avec lequel on va fabriquer l'arche, avec bien sûr le bois d'acacia. Mais tu verras à chaque fois qu'on cite le bois d'acacia, on dit que tu la couvriras d'or. Le bois d'acacia sera couvert d'or. Parole du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Bien aimé, acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, ce soir nous voulons clôturer. Notre grand thème était la puissance de l'amour. Nous avons compris que Dieu nous aime. La solution de Dieu pour l'humanité, c'était l'amour. Tout ce que nous sommes, c'est l'amour de Dieu. L'homme est le résultat de l'amour de Dieu. Il a aimé, il a donné son fils. Jésus s'est donné. Il se donnait en sacrifice pour sauver ta vie, pour te sauver, sauver le membre de ta famille, sauver ceux de ton quartier, sauver Bandal. Bien aimé, cela est le fruit de l'amour de Dieu. Nous comprenons que notre vie est le résultat de l'amour de Dieu. Notre vie est le résultat de l'amour de Dieu. Tout ce que nous sommes, c'est parce que Dieu nous a aimés. Dieu ne nous a pas sauvés parce qu'il est puissant, mais Dieu nous a sauvés parce qu'il est amour. Dieu ne nous a pas sauvés d'abord parce qu'il est le tout-puissant. Dieu nous a sauvés parce qu'il est amour. L'amour peut te donner ce que la force ne peut pas te donner. L'amour est capable de t'offrir ce que l'énergie ne peut pas te donner. Alors tu as besoin d'amour. Nous avons compris avec Dieu. Dieu nous a aimés le premier. Et nous également, nous sommes appelés à aimer comme Dieu. Notre amour, c'est la réaction de l'amour de Dieu. L'amour a commencé par Dieu. Il nous a aimés le premier. La Bible dit Dieu a prouvé son amour. De sorte que lorsque nous étions encore de pécheurs, Christ est mort pour nous. Tout ce qui nous arrive, c'est le résultat de l'amour. C'est le résultat de l'amour. Alors ce soir, bien aimé dans le Seigneur, pour clôturer, j'aimerais te parler de quelque chose qui est aussi une preuve de l'amour de Dieu. Quelque chose qui démontre que Dieu t'aime. C'est le plan de Dieu pour ta vie. Dieu t'aime tellement qu'il a de projets pour toi. Tu sais, quand tu aimes quelqu'un, tu auras de projets pour lui. L'une des choses qui montre que tu aimes une personne, tu verras que tu auras des projets pour cette personne. Dieu m'a dit de te dire une des choses qui démontre qu'il t'aime, c'est qu'il a des projets pour toi. Ta vie est son projet. Tu es le projet de Dieu. Alors ce soir, j'aimerais te parler d'un thème: la destinée
destinée du bois d'acacia. ndelo ya bupwa ya acacia, La destinée du bois d'acacia. ndelo ya nzete acacia, La destinée bien-aimée de le Seigneur. ndelo balingami Du bois ya d'acacia. nzete Vous acacia. allez comprendre que cela Okososola yango est le signe de l'amour de Dieu. pendanga ya bolingo na nzambe. J'aime mon fils Nalingaka mwana et na j'ai nga des projets pour lui. pe naza na manako mpo na J'aime ye. ma femme. Nalingaka J'ai mama des projets pour lui. pe naza na manako L'une mpo des na ye. choses qui démontre que Dieu nous aime, eloko ezolakisaka c'est nzambe que alingi Dieu biso. a des projets pour nous. nzambe na manako mpo na biso. Et ce projet-là, manako yango ça s'appelle la destinée. babengi yango ndelo. La destinée, ndelo ya moto ce que Dieu a projeté dans oyo ta vie. nzambe abongisi mpo na Je moto. parle de la destinée d'Acacia. nazolobela na ndelo ya Ce nzete soir, acacia. il y a un message d'encouragement pour toi. naza na sango ya kobondisa Ce yo. soir, c'est un message de bénédiction pour eza toi. sango ya lipamboli mpo na yo. Il y a quelqu'un qui pense ici qu'il était sans valeur. eza na moto azokanisaka ye azanga J'aimerais te kotia. dire que tu es dans le projet de Dieu. oza na manako ya Tes nzambe. enfants sont dans le projet de bana Dieu. no baza na manako ya Ta vie est nzambe. dans le projet de Dieu. Alléluia. Donne-moi un amen. Amen. Je disais que tu es dans le projet de Dieu. oza na mabongisi na nzambe. Tu es peut-être pas dans le projet de ton père. okoki kozala te ata te na makanisi ya Tu tata na te yo. retrouves peut-être pas dans le projet de ta mère. oza ata te na mabongisi ya mama na yo. Mais j'aimerais te dire, Mais nazoyebisa tu es dans yo. le projet de Dieu. oza na mabongisi ya Il dit nzambe. dans sa parole, alobi na liloba dans le livre de Jérémie, na buku ya je Jérémie. connais les projets que je formais sur toi. nayebi mabongisi oyo nasali Des mpo na projets yo. de paix mabongisi ya et non de ya malheur, mabe te afin de te donner de l'avenir mpona kopesa yo et de lobi l'espérance. mpe elikya. Écoute-moi, peuple de Dieu. Yokanga libota na Alors que nzambe. nous sommes en train de ndenge clôturer, tozosukisa j'aimerais te dire, nazoyebisa yo. ton père ne t'aime pas simplement, Tata no alingi mais il a otaka un te. projet de bonheur aza na pour toi. mabongisi mpe ya malamu Il a mpo un na yo. projet de bonheur pour aza na toi. mabongisi ya kitoko mpo Donne-moi na un yo. amen. Amen. Je suis venu te parler naye kolobela yo du projet de Dieu. na mabongisi Je na parle nzambe. de la destinée. nazoloba na ndelo Bois d'acacia. ya nzete ya Alors kasia. c'est quoi la destinée? ndelo eza nini? La destinée, Lelo. c'est le plan de Dieu eza mabongisi ya pour une nzambe famille, mpo na pour libota un peuple, to libota pour un mobimba pays. mpo na mboka Le mobimba. plan de Dieu. mabongisi ya Lorsqu'on nzambe parle de la destinée, ntango tozolobela ndelo la destinée n'est rien d'autre eza eloko que mosusu le te plan de Dieu mabongisi ya pour nzambe une famille, mpo na libota et pour un mpo na peuple. mboka mobimba. J'aimerais dire à quelqu'un, nazoyebisa ta moto vie est un plan de Dieu. bomonesa mabongisi ya Ta nzambe. vie est un projet de bomonesa Dieu. manako na nzambe. Donne-moi un amen. Je suis venu te parler naye kolobela du yo plan de ta vie. mabongisi ya bomoi na La yo. destinée, c'est le plan de Dieu. ndelo eza mabongisi ya Bien-aimé, nzambe. j'aimerais te dire comme un Quinois. nazoyebiso lokola moto Vina yo abonalaki eko simba. Vina yo eko simba. Le balanga ça va prendre. Tu sais pourquoi eko simba? Parce que ta vie c'est le plan de Dieu. Ce n'est pas le plan de ta mère. Ta mère c'est plan peut échouer. Le plan de ton père peut échouer. Mais le plan de Dieu n'échouera jamais. J'aimerais te dire, le Dieu qui t'aime, il a un plan pour toi. Il a un plan pour tes enfants. Il a un plan pour ton mariage. Il a un plan pour ton ministère. Viens avec moi le plan de Dieu. Pourquoi je crois que ta vie va réussir? Parce que la Bible dit dans le livre d'Hébreux, il est l'architecte et le constructeur. Ta vie va réussir parce que Dieu joue double casquette. Il est en même temps celui qui a élaboré le plan. Il est en même temps celui qui vient bâtir sur le plan. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne finiras pas ainsi. Quand je regarde ta vie est un plan de Dieu. Ta vie est un plan de Dieu. Vous savez, lorsqu'on commence à construire une maison, ça semble être moche. Mais laissez le temps. Le problème c'est le plan. Ce n'est pas encore fini. On a des problèmes d'élever dans le Seigneur. On a souvent des problèmes. On peut avoir un bon architecte et ne pas avoir un bon constructeur. Et quelquefois tu tombes sur un constructeur. L'architecte a bien bâti le plan, mais le constructeur est en train de faire incliner le mur. Mais Dieu m'a dit de te dire, ta vie ne sera pas un échec. Pourquoi? Parce qu'il est en même temps celui qui élabore le plan et celui qui construit. Je suis venu dire à quelqu'un, ton père t'aime et il a un plan pour toi. Il a un plan pour ta famille. Il a un plan pour tes enfants. Il t'aime, il a un plan. Il a un plan pour ta vie. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen.
Donne-moi un amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? La destinée, c'est encore quoi? C'est l'ensemble des desseins de Dieu pour une personne. L'ensemble des desseins de Dieu. La Bible dit dans le livre de Psaume, les destinées sont entre le mains de Dieu. L'ensemble de tous les desseins. L'ensemble de tous les desseins de Dieu pour une homme, pour une personne, pour un homme. Ce que Dieu a prévu pour un homme bien aimé dans le Seigneur, ta vie va réussir. Parce que c'est le plan de Dieu. C'est le dessein de Dieu. Écoutez, bien aimé dans le Seigneur, c'est le fabricant qui détermine le but de la chose. Quand Dieu t'avait créé, il t'avait créé pour un but. Il t'avait créé pour réussir. Tu n'es pas venu accompagner les gens. Amen. Je suis venu te dire, tu n'es pas là venu accompagner les gens. Ils sont en train de réussir. Ils achètent des voitures. Et toi tu les regardes. Non, tu es dans le plan de Dieu. Moi aussi. Et avec moi aussi. Donne-moi un amen. Bien aimé, la destinée c'est quoi encore? La destinée c'est la trajectoire que doit prendre ta vie. Et la trajectoire que doit prendre ta vie. Bien aimé, écoutez, dans la destinée il y a une trajectoire que tu es censé prendre. Prends le chemin que tu as placé devant toi. Ça peut être mon Dieu. Ce chemin là tu peux trouver des tours, tu peux trouver des problèmes, mais c'est le chemin que tu dois prendre. Dieu va de te dire, avant d'aller très loin, sache que la finalité de ta vie, c'est la gloire qui t'attend. Car il dit dans sa parole, j'ai des projets de bonheur. Le but de Dieu, c'est le bonheur pour toi. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Donne-moi envie de te prêcher. Donne-moi envie de te prêcher. Est-ce que je parle à quelqu'un? La destinée c'est quoi? C'est un destin particulier d'une personne ou d'une chose. La destinée n'est pas ma destinée. Alors ne regarde pas quelqu'un d'autre. Toi tu as ta fille. Si l'autre est en train de percer, ne pense pas que toi tu es en train de jouer. Écoute bien aimé dans le Seigneur, tu peux rencontrer des échecs, mais ne fais pas de ta vie un échec. Tu n'es pas un échec. C'est ta propre destinée. C'est ta propre destinée. Bien aimé dans le Seigneur, tu peux échouer, mais la finalité, ce n'est pas un échec. Ne fais pas de ta vie un échec. La destinée c'est quoi? C'est le but d'une chose. C'est sa raison d'être sur la terre. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu t'a créé pour un but. Tu n'es pas là pour faire passer les temps. Tu n'es pas là pour le bangana fonakana palais. Tu as un but. Donc Dieu t'aime. Il t'a créé pour un but. Il y a quelqu'un qui est en train de se décourager. Dieu m'a dit de te dire, il savait qu'un papa comme ton père, une mère comme ta maman, donnera un homme comme toi, donnera une femme comme toi. Tu n'es pas le fruit d'un hasard. Même si tu es sorti d'une relation incestueuse, tu connaissais que tu allais sortir. Donne-moi un amen. Alors ne sois pas découragé. Peu importe n'engo bandi, problème est n'engo osuka. Problème est ça qu'on banda ma bête. Mozo kende wapi. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. La destinée c'est encore quoi? C'est le script de tous les jours de ta vie. Dans le livre de Dieu. Dans l'éternité. Avant que tu te manifestes dans le temps. Écoute ceci. Tout ce qui t'arrive, Dieu sait cela. Il a déjà écrit. Bien aimé, si tu demandes à un réalisateur, lorsque tu es en train de suivre un film et tu te rends compte que l'acteur principal est en train de subir des peines, après
Apparemment, on veut le tuer. Tu vas avoir de la peine dans ton cœur. Mais si tu poses la question au réalisateur et à la personne qui a écrit, il va te dire c'est aussi la bongoté. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est vrai que tu as commencé mal. C'est vrai que tu as commencé en bas. Tu as commencé dans la souffrance. Mais j'aimerais te dire, tu ne finiras pas ici. Donne-moi un amen. Encourage celui qui est près de toi. Appuie geste barrièrement. C'est Ekosuka bongote. Ekosuka bongote. Ekosuka bongote. Ekosuka bongote. Ekosuka bongote. Bien-aimé, Atobani n'a passé. Mais fine Ekosuka bongote. Consultez livre Nzambe. Consultez livre Nzambe. J'aimerais parler à une Esther. Tu as commencé. Tes parents sont morts. Tu es allé en déportation. Mais regarde le livre de Dieu. Tu finiras comme rêve. Il y a des gens que Dieu va déplacer pour déplacer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour toi. Destiné. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Et la Bible dit ceci. Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2, le verset 10. Que nous sommes son ouvrage. Le mot latin. Poème. Qui veut dire tout simplement poème. Tu es un poème de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Ceux qui ont fait la littérature, ils connaissent la loi de la versification. Comment est-ce qu'on met des rimes? Comment est-ce qu'on met des phrases? Bien-aimé, l'histoire peut mal commencer, mais il y a des bonnes phrases qui vont s'en suivre. Tu es un chef-d'œuvre de Dieu. 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 Histoire na yo batangi kaka introduction batanga pe conclusion balanda pe na développement parce qu'il y a de belles phrases. Il y a de belles phrases. Ils ont condamné la femme en surprise, en flagrant délit d'adultère. Ils ont dit Moïse dans la loi, il a dit qu'il faut lapider les femmes. Jésus les a regardés, il s'est rabaissé, il a commencé à écrire parce que lui il sait écrire. Son nom c'est Yahweh Safarim, l'Éternel qui écrit bien. Moïse a dit il faut lapider, mais lui il est en train de dire grâce sur grâce, grâce sur grâce. Je vais dire à quelqu'un, les gens de ta famille, ils ont écrit l'histoire de ta vie, mais l'heure est arrivée. Je vois le grand poète, alléluia. Je vois le grand poète en train d'écrire des belles phrases. Donne-moi un amen. Alléluia. Un amen. C'est ce que je veux te dire par rapport à la destinée. La destinée c'est trois choses. Dis avec moi trois choses. La destinée, c'est Dieu, un homme et un chemin. La destinée, c'est Dieu, c'est un homme et un chemin. J'aimerais dire à quelqu'un, les amis t'ont quitté, laisse-les partir. Ta maman t'a quitté, laisse-la partir. Ton ami t'a trahi, laisse-le partir. Ton fiancé t'a quitté, laisse-le partir. Ta destinée n'a besoin que de trois personnes. Dieu, toi et un chemin. Même si elle te quitte, Dieu est là. J'aimerais dire à quelqu'un, au milieu de tes tempêtes, vérifie une chose, que Dieu soit là. La Bible dit, ils étaient dans la tempête, mais il y avait une chose, Jésus était là. Même quand il n'était pas là, ils étaient dans la barque, ils étaient quand même dans la mer. J'aimerais dire à quelqu'un, que Jésus soit avec toi. Ils ont pris Joseph, ils l'ont vendu, ils l'ont jeté en prison. Ils ont dit regardez, c'est faiseur de rêve. Nous allons voir ce que va devenir ce rêve. Je ne savais pas. Dans la destinée, on a juste besoin de Dieu, de toi et de ton chemin. Si tu es Joseph, le chemin c'est l'Égypte. Ton chemin c'est la citerne. Ton chemin c'est la maison de Potiphar. Chemin c'est la prison de Pharaon. Chemin c'est le trône. Tikabango bakende.
eza problème te. Alléluia. Akende eza problème te. Amen. Eloko moko nzamba zala wana. Amen. Yebisa voisin nzamba zala na yo. Tala, bapimelo nyonso bapimelo nzambe te. Batika nyonso. Bazwa nyonso me batika nzambe. Pimelanga nyonso me tikelanga nzambe. Amen. La destinée c'est quoi? De les assolir. C'est un Dieu, un homme Motomoko. et un chemin. Un Dieu, un homme Motomoko. et un chemin. Il y a un chemin pour toi. C'est là. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a un chemin pour toi. Il y a un chemin pour toi. Mon chemin ne peut pas être ton chemin. Bien-aimé dans le Seigneur, on est tous ici. D'autres sont venus de Ngiringiri, d'autres de Selembao, d'autres de Banda, d'autres de Monkaba, d'autres de Jamaïque, d'autres même de Gombe, d'autres encore plus loin à Upen. Nous tous, nous sommes arrivés ici. On avait une même destination. Mais vous allez voir une chose. Celui qui était à Banda, il n'a pas expérimenté beaucoup de choses. À peine il est entré. Mais celui qui vient du Pen, il est passé par Selembao, il est passé par Mola, il a vu beaucoup de choses, il a expérimenté beaucoup de choses. Dieu m'a dit de dire à quelqu'un, plus le chemin est long, plus ton témoignage sera grand. Tu auras des choses à témoigner. Plus ça tarde, ton témoignage sera grand. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu commence une chose qu'il a déjà finie. Dieu commence une chose qu'il a déjà finie. Toi tu penses qu'il commence avec toi, alors qu'en réalité il avait déjà fini. Pour toi c'est un futur, mais pour Dieu c'est un passé. Il commence une chose qu'il a déjà finie. Il sait qu'aussi les labons, alléluia, et qu'aussi les laïos bongote, et qu'aussi la yo bongote. Demande à Dieu. Dieu commence une chose qu'il a déjà fini. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Alors je parle de la destinée du bois d'acacia. Ah, tu dis pasteur, c'est encore quoi le bois d'acacia? Permettez-moi de vous parler du bois d'acacia. C'est quoi le bois d'acacia? Quelques réalités sur le bois d'acacia. Premièrement, le bois d'acacia est le genre de bois qui ne pousse que dans la vallée et dans le désert. Il commence sa vie dans la vallée. Il commence sa vie dans le désert. Dieu m'a dit, John, c'est la réalité de plusieurs personnes. Tu as commencé ta vie dans la vallée. Tu as commencé ta vie dans le désert. Dans le désert il fait chaud. Dans le désert il fait très froid pendant la nuit et très chaud pendant la journée. Dans le désert il n'y a pas de production. Tu es dans la vallée. Comme sa vie dans la vallée, c'est la vie de plusieurs personnes. C'est la vie de plusieurs personnes. Dis avec moi le bois d'acacia. Dis avec moi le bois d'acacia. Il commence mal sa vie. Il commence mal sa vie. Sa vie commence dans la vallée. Mais vous allez voir dans Exode chapitre 25, il y a l'histoire de Moïse. Moïse, Dieu l'a appelé dans le buisson ardent. Et la première chose que Dieu a dit à Moïse, Dieu a dit à Moïse, Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple. Va là-bas pour délivrer mon peuple. Vous allez voir que dans la première rencontre de Dieu avec Moïse, nulle part on cite le nom du bois d'acacia. Dieu m'a dit de dire à plusieurs personnes, ce n'est pas parce que ton nom n'est pas encore cité que tu ne figures pas dans la liste de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on ne t'a pas encore cité que tu es moins important dans la vie de Dieu. Il y a des gens ici, lorsque les listes sortent, c'est toujours les noms de sorte. Toi tu n'as jamais écouté ton nom, tu n'as jamais entendu ton nom. Dieu m'a dit de te dire, l'histoire peut commencer sans qu'on ait cité ton
ton nom. Nano batangi Mais kombo na quand elle yote. va finir, Mais nano c'est sokite. toi qui seras célébré. Yote bakotombola. C'est toi qui seras célébré. Ne bakotombola. Donne-moi un amen. Amen. Donne-moi un amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, Balinga mikati na lorsque kolo. Moïse est sorti Tango mo sabimi. avec le peuple de Dieu dans le désert, Na libota na nzambe na lo esobe. Dieu a voulu rencontrer son peuple. Nzambe alinga akuta na libota Parce na. que le désir de Dieu, c'était de rencontrer son peuple. Wete posa nzambe zaki akuta na libota na. Alors Dieu dit à Moïse, Nzambe yebisi Mose. Moïse, Mose. Moïse, Mose. tu feras un tabernacle. Okosala mongombo. Le tabernacle, c'est quoi? Mongombo yani. C'est la tente d'assignation. Ezali bisika Le nzambe lieu ezali de wafana. rencontre. Bisika Le bokuta. lieu où on rencontre la gloire de Dieu. Bisika sokuta Le kemo lieu na. où la gloire de Dieu est visible. Bisika kemo na nzambe. Je vais dire à quelqu'un, Azoyebisa moto. Dieu m'a dit de te dire, Nzambe yebisika na yebisa yo. tu sortiras de ce lieu Okobima bisika. tout en devenant Okokoma. l'adresse de la présence de Dieu. Bisika bozali Donne-moi un sasa. amen. Donne-moi un amen. Amen. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, Balinga mikati na kolo. Dieu dit à Moïse, Nzambe yebisi Mose. quand tu vas fabriquer le tabernacle, Esengeli osala mongombo. alors la première chose Eloko ya liboso. que Moïse, que Dieu dit à Moïse, Oh Nzambe yebisi Mose. Dieu commence à parler à Moïse Nzambe bandi kolobela Mose. du lieu très saint. Na bisika bosantu. Avant de lui parler du parvis. Ya yambo yebisi bisika kovanda ya lisama. Normalement, ceux qui lisent la Bible, Soka de bato batanga ils na savent Biblia. que le tabernacle a trois parties. Bayebi ke mongombo yana biteni Il y a misa. le parvis, Parvi il ezali. y a le lieu saint Bisika bosantu. et le lieu très saint. Bisika etondi bosantu. Normalement, on doit commencer au départ. Esengeli tobanda na ebande. Mais Dieu ne commence pas avec le parvis. Mais Nzambe asobana te Dieu na commence balasani. avec le lieu très saint. Asobana na bisika bosantu. Dieu m'a dit de dire à quelqu'un, Nzambe azenga na yebisa moto. quand Dieu vient te parler, Soki aye kolobela il yo. commence à te dire telle que ta vie sera. Azoyebiso lolenge bomone kokoma. Avant même de te dire ton Ya commencement. yambo abandonne na ebandeli na yo. Dieu n'a pas peur de te dire que tu seras une grande dame. Nzambe aza na pasi te Dieu n'a pas kosala peur mama de te dire mokolo. que tu seras président de la République. Okosala mokonzi ya mboka. Est-ce que tu peux me donner un amen? Poza bato musuma ngaka makama minene boy. Ngaba ntibaisa ngaka makama minene. Te nzamba banga ate ko biso makama minene. Abandaka déjà na makama minene. Parce que Dieu connaît la fin avant le début. Dieu connaît comment ça va finir avant que ça commence. Nzambe azosukisa ya mokutu makambo ebanda. Donne-moi un amen. Amen. Donne-moi un amen. Alléluia. Et la Bible dit ceci. Biblia lobi boye. Lorsque Dieu Tango Nzambe parle maintenant du lieu stressant, azolobela sikoyo bisika etoni la bosantu. chose principale Eloko ya motu ya dans kuna. le lieu stressant, Na bisika bosantu. c'est l'arche de l'alliance. C'était alo. La chose principale Eloko ya motu ya. dans le lieu saint, Na bisika dans le lieu très saint, Na bosantu c'est boye. l'arche de l'alliance. Là où la Shekinah devait entrer. Nzambe singa Et kita. Dieu dit ceci, Nzambe lobi boye. cette arche-là Arche yango. sera composée Ekozala. du bois d'acacia, Na nzete ya acacia. sera composée Ekozala. du bois d'acacia. Na nzete ya acacia. La matière première, Eloko ya ça liboso. sera le bois d'acacia. Nzete ya acacia. Permettez-moi de vous parler Osinganga na du lobela bois bino. d'acacia. Nzete ya acacia. C'est quoi le bois d'acacia? C'était acacia nini. Le bois d'acacia, bien aimé dans le Seigneur, Nzete acacia balingami. il a plusieurs qualités. Eza na balolenge Le ebele premier, malamu. c'est que le bois d'acacia Ya liboso nzete oyo. est incorruptible. Esawo ebebisamaka te. C'est-à-dire, Elingi oloba. aucun insecte Nyama moko te. ne peut manger le bois d'acacia. Akoki kolia nzete ya acacia. Il est solide. Ya kemba. Il est dur comme du marbre. Akemba lokola marbre. Dieu m'a dit de dire à quelqu'un, Nzambe atinga na yebisa c'est moto. vrai que tu as commencé dans la Ya petitesse. solo bandi moke. C'est vrai que tu es dans le Ya désert. solo oza na loboko. Garde une qualité. Mais oza na eloko moko Reste motuya. incorruptible. Tikala moto Tu n'as telema pas mwi. mangé, mais tu ne donnes pas ton corps à la prostitution. Olie ete me Tu opesa n'as nzoto pas na ke d'enfant. butumba te. Tu ne pars pas chercher les féticheurs. Oke koluka bato Ah, atiki le te. bois d'acacia. C'était ya mo Il était dans la vallée. Azaki na lobo Il était dans les déserts. Azaki na Mais esobe. il avait une qualité. Mais eloko ya moto Il ya. était incorruptible. Azanga nzeto Il akokata était bana dur. aka makasi. Il était solide. Akemba. Je prie pour quelqu'un ici. Azobondela pona moto Même au moko. milieu de tes souffrances, Na bapasi que na Dieu yo. te donne la capacité Na baza mapeso d'être makoki. dur. Okoma D'être makasi. dur. Otelema Donne-moi ngwi. un amen. Une autre chose, Eloko mosusu. le bois d'acacia, C'était acacia. il était léger. Azleba. C'était un bois léger Aza nzete mwa alemba. et à la fois sec. Bala mosusu aza kokauka. Pourquoi? Mpo nini? Parce qu'il était exposé. Po ete ye akabama. Exposé. Akabama. Exposé. Akabama. Sous le soleil. Na se ya moi. Ce qui faisait qu'il était frappé Ouais, par le c'est soleil. esekalaki moi ebeta Il ye. devenait léger. Akomaka pete. Bien-aimé, tu te poses beaucoup de questions. Ozobi tuna motuna. Pourquoi je suis léger? Wani nakoma pete boye. Pourquoi je n'ai pas le même poids? Wani naza na makasi Quel moko est te. le Na bato Tu mosusu. es frappé par le soleil. Obetami na Tu moi. es frappé par
par le froid de la nuit. Dieu m'a dit de te dire, tu sais pourquoi le bois d'acacia était léger, parce que Dieu savait que le bois avec lequel on devait fabriquer l'arche de l'alliance devait être un bois léger pour permettre aux sacrificateurs de les porter. Dieu m'a dit de te dire, ne te plains pas parce que tu as la forme que tu as. Tu es en train de te travailler. Dieu m'a dit de dire à une femme, tu n'as pas encore de l'argent, tu le travailles. Dieu m'a dit de dire à un homme, tu n'as pas encore le travail, tu le travailles. Il te donne la forme qui va te permettre de toucher la bénédiction qui t'attend. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Laisse Dieu caractère. Laisse Dieu travailler ton caractère. Lié à ta destinée. Lié à ta destinée. Le bois d'acacia. Il était indictible. Il flotte dans l'eau. Il n'entre pas dans l'eau. L'eau n'entre pas en lui. Personne ne peut le pénétrer, car le soleil de la justice l'a déjà pénétré. C'est une personne qui se laisse pénétrer par Dieu. Dieu m'a dit de te dire, n'entre pas dans l'eau. Alléluia. Laisse le soleil de la justice te pénétrer. Tu peux passer dans la souffrance. Dieu est en train de te travailler. Bien-aimé, écoute-moi. Commencer petit n'a jamais été un problème. Mais finir petit, c'est ça le problème. Jésus a commencé dans le mâchoire d'animaux. Le problème n'est pas de commencer petit. Romain est en train de dire, Romain 8:28, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses concourent. Laisse ces choses venir. Dieu sait pourquoi. Dieu sait pourquoi. L'une des choses du bois d'acacia, c'est que le bois d'acacia, quand il sort, personne ne vient le planter. Personne ne vient planter le bois d'acacia. Dieu m'a dit de te dire, tu es en train de te plaindre. On va brancher rangate, on va connecter rangate. Nzamba yebi pourquoi? Pour gloire à son memelayo, gloire à bongiselio, aboyi batuba lobesanga, aboyi batuba beta tolo esanga, yosa shanga batu, obimaka na lisungi ya mutute. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le bois d'acacia pouvait se dire, moi, personne ne me plante. Personne ne me plante. Mais Dieu m'a dit de te dire. Dieu m'a dit de te dire. Dieu m'a dit de te dire. Bois d'acacia, ne te plains pas. Tu n'es peut-être pas comme les autres bois. Tu es léger. Tu es sec. Mais tu as une destinée. Dieu savait. Le bois d'acacia était où? Il était dans la désert. Dans le désert. Le bois d'acacia était où? Il était dans la vallée. Donne-moi un amen. Est-ce que je peux prêcher comme je le sens? Est-ce que je peux prêcher comme je le sens? Donne-moi un amen. Je suis en train d'atterrir. Écoutez, le bois d'acacia était dans la vallée. Il était dans le désert. Mais il ne savait pas. Il y aura un jour. Dieu m'a dit de dire à quelqu'un, il y a un jour pour toi. Il y a un jour pour toi. Dieu dans ta destinée. Il a prévu un jour. Le jour de ta visitation. Le jour où il va te visiter. C'est que le bois d'acacia ne savait pas. Alors qu'il était dans le désert. Alors qu'il était dans la vallée, quelque part à la montagne, Moïse avait rencontré Dieu. Il y avait une réunion où on parlait de lui. Dieu m'a dit de dire à quelqu'un, alors que tu étais ici, tu as passé 30 jours en train de prier. Dieu m'a dit de te dire, il y a des réunions qui s'organisent en ton nom. Donne-moi un amen. Il y a des réunions qui s'organisent en ton nom. Nzamba bisinga na bisayo basotanga kombo na yo.
bois d'acacia azalaki nase, mais il ne savait pas que son nom était cité. Dieu m'a dit de te dire, on est en train de citer ton nom. Il était dans le désert, mais sur la montagne, Dieu est en train de dire à Moïse, Moïse, je vais rencontrer mon père. Je vais rencontrer mon père. Et l'élément qui va servir pour que je rencontre mon père, ça sera l'arche de l'alliance. Et l'arche aura comme matière première le bois d'acacia. Dieu m'a dit de te dire, j'aimerais dire à un Joseph, on t'a jeté dans la prison, tu as l'impression qu'on t'a oublié, mais Dieu m'a dit de te dire, en ce moment même, on est en train de citer ton nom. Il y a quelqu'un qui est en train de dire, je connais un homme, je connais un homme qui peut interpréter ces choses. Donne-moi un amen. Il y a des réunions dans laquelle où on est en train de citer ton nom. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Amen. Je prie que Dieu se souvienne de toi. Que Dieu se souvienne de toi. Que Dieu se souvienne de toi. Le bois d'acacia n'était pas un bois beau. Il avait l'apparence avec des épines. C'était un bois méprisé. Mais Dieu a dit, pour ma gloire, je fais seulement ce bois. Il y a quelqu'un qui est en train de se mépriser. Je n'ai même pas étudié. Je n'ai même pas terminé de cette étude. Mais Dieu m'a dit de te dire, alors que toi tu es en train de dire que tu n'as pas de valeur, Dieu te voit comme un homme. Des valeurs. Je vais dire à quelqu'un, tu sais pourquoi Dieu va te choisir. Cela n'est plus le fruit de tes œuvres. Ça s'appelle la grâce. Le bois d'acacia a rencontré la grâce de Dieu. Souvenez-vous, je vous ai dit les 4 actions de l'amour de Dieu. C'est la compassion, c'est la bonté, c'est la miséricorde et c'est la grâce. Quand il y a l'amour, il y a toujours l'effet grâce. Je prie ce soir que la grâce de Dieu se révèle. Bien aimé, la grâce, le bois a été choisi par la grâce de Dieu. 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 L'une des choses qui active notre destinée et son accomplissement, c'est la grâce de Dieu. C'est sa faveur dans notre vie. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Tu réussiras, bien aimé, par la grâce de Dieu. Sans la grâce de Dieu, tu ne peux rien. Sans la grâce de Dieu, tu ne peux rien faire. La grâce est un atout d'une grande richesse et valeur. Elle est une faveur méritée envers celui qui en est indigne. Le mot grâce en grec, c'est le mot charis. Dis avec moi charis. Ce même nom est le dérivé du mot Christos. Ça dit Christ qui nous dit Jésus. Qu'est-ce que cela veut dire? Partout où il y a la grâce, il y a Jésus. J'aimerais te dire, tu vas réussir parce que Jésus te fait grâce. Jésus te fait grâce. Nzamba sala yongolu. Obundi bundi mingi. Mais ambalo nzamba osalongolu. Nzamba osalongolu. La Bible dit ceci. La course n'est pas au plus agile. Ce n'est pas au vaillant. Ce n'est pas au plus agile. Mais de celui qui est le maître de temps et de circonstances. En d'autres termes, gagner dans la vie, c'est fonction de la grâce. C'est fonction d'un homme. Quand Jésus est là, tu vas réussir. Si Jésus est là, il sera une réussite. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Et le mot grâce en hébreu, il y a 2 mots qui nous définissent grâce. Premièrement, c'est le mot Kohen. Deuxièmement, c'est Ratson. Kohen, ça signifie la beauté. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela révèle
la qualité de l'action de Dieu dans notre vie. Quand Dieu te fait grâce, c'est beau à voir. On dit waouh. Je prie dans le nom de Jésus. Batali de l'église et s'est multiplié et sombi ma pangu et sotongi ba hôtel et tongi ba orphelinat bato balobi. C'est la beauté dans les yeux de Dieu. La grâce bien-aimée dans le Seigneur. C'est la beauté. Come on brother, Olembi. So Olembi okiti na continue ngamugo. Alléluia. Amen. Ratson. Ratson veut dire le plaisir. Le plaisir. C'est quoi la grâce? C'est le bon plaisir de Dieu. Et ça qui de te faire du bien. Oh. Nzamba alitepenika asala bolamu. Asalora bolamu. Nangine bisa mutu moko kurata ngote. Nzambe asepeli asala bolamu. Amen. Batu naka ye. Oh ndeni ye. Oh ndeni akomi mukonzi yo. Bolamu na Nzambe asala yo plaisir. Amen. Zamba sala yo plaisir. Alléluia. Zamba sala yo plaisir. Amen. Zamba sala yo plaisir. J'imagine mabaya na biso Kongo andeza makasi elo banzambe poni ozubiso tokotana Arche de l'Alliance nzababite kakaye c'est ta casse kakayo. Amen. Kakayo nalobi kakayo. Amen. L'amour de Dieu se révèle quand Dieu veut te faire plaisir. Dieu veut te faire du bien. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu te fasse du bien. Et quand vous voyez ces deux mots, Gwen et Ratson, ça donne une conclusion. La grâce c'est quoi? C'est la manière dont Dieu te regarde. Et Dieu trouve plaisir de te faire du bien. Quelqu'un a dit la beauté est dans les yeux de celui qui regarde. Ce n'est pas celui qui est en face, mais celui qui regarde. Tout dépend de la personne qui regarde. Quand je regarde, je sais ce que j'ai appris. Surpris. Kakayo mtunzamba poni. Amen. Nama bena yo yana kakayo. Alléluia. Tala, Dieu est juste partout. Zamba moto na bosembo bisika nyonso. Et ça na domaine moko azaka injuste bini. Ngolo. Grâce. Oye bate. Yumo vani nzambe. Kangane na zakawa. Poani nzambe opesi ngate opesi ngolu. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu te regarde d'une certaine manière. Que Dieu te regarde d'une certaine manière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et quand la grâce te choisit, la grâce te regarde, la grâce te localise, la grâce te répère, et la grâce vient te prendre. Je prie dans le nom de Jésus. Acacia, écoute-moi. Tu es dans le désert, tu es dans la vallée, tu es dans le désert, mais la grâce de Dieu t'a localisé, et la grâce de Dieu ira te chercher. Il était au sommet de la colline, au sommet de la montagne, mais Dieu lui a dit, va dans la vallée, rentre dans le désert, chercher le bois d'Acacia. Je vais dire à quelqu'un, il y a des gens que Dieu va déplacer du sommet vers toi. Tu donnes vers toi. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Il y a quelques jours ici, on nous a témoigné à l'église mère. Une maman à l'hôpital. Le président est venu la voir. À l'hôpital. Membre de la famille n'a été. Membre de l'Ibote n'a été. Je prie dans le nom de Jésus. Je suis en train de voir
des nading. Tu connais les nading? Amen. Les nading en hébreu, ce sont des hommes élevés, Des des hommes bénis, des hommes riches. Déplacés par moi. Alléluia. Amen. Donne-moi un amen. Amen. La grâce te localise. La grâce te repère. Et la grâce vient te prendre. Je prie ce soir que la grâce te localise. Que la grâce te repère. Que la grâce te déplace. La grâce est allée chercher Mephibosheth. Il était à l'Odéba, dans le lieu de la désolation, place de non-communication, place de non-pâturage. Personne ne pouvait arriver là. Au raisonner transport, au raisonner acrobatie, moi mais ce qui ngolo etalio ngolo qui par nzele sato esate nazomona hélicoptère ya grâce ezo voler ezo ya tibi sikayosa. Donne-moi un amen. Amen. C'est avec moi la grâce. La grâce. La destinée a besoin de la grâce. Tu vois, il y a des gens qui comptent sur leurs propres efforts. Dieu m'a dit de te dire, ce ne sont pas tes efforts. Réclame la grâce de Dieu. C'est vrai qu'il y a le côté, la place du travail. Oui, travail. Mais compte sur la grâce. Compte sur la grâce. Compte sur la grâce. Les gens t'ont quitté. Ce n'est pas un problème. Les gens t'ont laissé là-bas. Ce n'est pas un problème. Celui qui t'a créé là-bas, il te connaît. Il te connaît. C'est ainsi que David est en train de dire. Il dit quand tu es encore une masse informée, mes yeux te voyaient. Mes yeux c'est quoi? C'est la grâce. La grâce c'est la manière dont Dieu nous regarde. Écoute, la grâce ne commence pas aujourd'hui. L'histoire de ta vie a commencé dans l'éternité. Alléluia. Quand toi tu te regardes, tu limites ta vie à un zéro. Mais quand Dieu te regarde, il te voit un héros. Ne définis pas ta vie en fonction des gens de ta famille. Ne définis pas ta vie en fonction de ceux de ta patrie. Tu n'es pas le fruit d'un échec. Tu n'es pas une erreur. Donne-moi un amen. Amen. Donne-moi un amen. Amen. Et l'acacia a quitté les déserts. L'acacia a quitté les déserts pour la gloire. Je prie au nom de Jésus que Dieu te fasse quitter la vallée vers la gloire. Que Dieu te fasse quitter la vallée vers la gloire. Il a commencé dans le désert, mais il n'a pas fini là-bas. Je parle de la destinée d'Acacia. Acacia, écoute-moi. Tu as commencé dans la vallée, tu as commencé dans le désert, mais ça ne finira pas dans le désert. La destination finale c'est la gloire. Tu finiras dans la gloire. Donne-moi un amen de quelqu'un qui croit. Donne-moi un amen de quelqu'un qui croit. Amen. Joseph, tu ne finiras pas dans la prison. Tu ne finiras pas dans la prison. Tu ne finiras pas en train de glaner. Tu ne finiras pas ainsi. Tu ne finiras pas ainsi. Alors Dieu dit à Moïse, tu vas prendre le bois d'acacia et tu vas en fabriquer. Toi, l'arche de l'alliance. Est-ce que je peux prêcher comme je le sens? Dis avec moi l'arche de l'alliance. C'est quoi l'arche de l'alliance? C'est le lieu de la présence. C'est le lieu de la présence. Je prie au nom de Jésus que ce soir que ta vie devienne l'adresse de la présence de Dieu. Il y a longtemps on s'est moqué de toi. Alléluia. Comme dans la vie de Joseph. Nous avons vu que Dieu est avec toi. Je prie au nom de Jésus que ta maison devienne l'adresse de la présence de Dieu. Tu as commencé dans le désert, tu deviens l'adresse de la présence de Dieu. Je suis en train de déclarer, quelqu'un viendra chez toi, il sera béni. Quelqu'un viendra chez toi, il va rencontrer Dieu. Je prie au nom de Jésus que ta maison commence à dégager l'atmosphère de la présence de Dieu. Donne-moi un amen. Je prie après ce 30 jours que ta vie devienne le lieu de la gloire. Le lieu de la gloire. Donne-moi un amen.
Je suis en train de prophétiser. Je déclare à partir de ce soir, ta vie deviendra la presse de la présence de Dieu. Il a commencé dans les déserts, méprisé, frappé par les soleils. Mais sa vie n'a pas fini là. Bien-aimé, Dieu t'aime et il veut te changer l'adresse. Je déclare ce soir, change mon adresse. À partir d'aujourd'hui, tu vas résider dans la présence de Dieu. Mephibosheth était dans la maison de Maki, mais lorsqu'on l'a déplacé dans la maison de Maki, j'aime une chose. La Bible dit que Mephibosheth était toujours assis dans la maison du roi. J'aimerais dire à quelqu'un, tu vas commencer à aller au débat, mais tu ne finiras pas là. Toute ta vie, tu t'asseras là où il y a David, au même endroit que le roi, au même endroit que le roi. Je déclare ce soir, deviens le lieu de la présence de Dieu. Tape ton voisin, dis-lui tu es le lieu de la présence de Dieu. Dis-lui voisin, je te respecte, je vois Dieu en toi. Dis au voisin, je te respecte, je vois Dieu en toi. Sois un homme de foi. Dis voisin, je te respecte, je vois Dieu en toi, je vois Dieu en toi. Tu as commencé dans les déserts, mais Dieu dit, Dieu a dit, tu seras le poids de l'arche, le poids de la présence. J'aime une chose, est-ce que je peux prêcher? La Bible dit ceci. Dieu a dit à Moïse, non seulement que tu vas prendre le bois d'acacia pour fabriquer l'arche, mais tu vas faire une chose. Tu vas l'enduire en pur, en dedans et en dehors. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne te change pas simplement d'adresse, mais il te donne un nouveau revêtement. Il te donne de l'or. Il change ton apparence. Tu étais un homme épilé, tu étais un homme sans beauté, je te vois avec de l'or. Donne-moi un amen. Je prie au nom de Jésus, alors que Dieu te déplace dans le lieu du trône. Nzamba change apparence na yo. Nazo sambela nzamba komiso yo. Nazo benga nzamba tata na ngat Marcelo. Nzamba change vie na yo. Nzamba tozo bonde lawa a change vie na yo. Kala mingi te bako swa photo. Batali photo. Batali bando. Batali photo. Babiona oye kokani. Nzamba latisi wolo. Nzamba latisi wolo. Je suis en train de déclarer. Nzamba couvrir on a or. Nzamba latisa yo or. J'aime une chose. Moïse ne s'arrête pas là. Il dit une chose. Tu vas l'enduire. Tu vas le couvrir. En dedans et en dehors. Nangina lobelo komora grave. Makambo nzamba osana fina yo. Eko suka karate. Batu balobake oto mona obonga. Mais yo moko pe na kati okoyeba kobonga. Nakati nalibanda. Nakati nalibanda. Nazolo banzamba pesa okimia ya kati. Na ya libanda. Alléluia. Mutema no esa na kimia. Moza na kimia pe libanda. Amen. Oza na ba voiture. Oza na bandaku. Et pesi ope kimia. En dedans et en dehors. En dedans et en dehors. Et en dehors. Oza conscient koza na onction. Alléluia. Na ministère na yo. Libanda. Bakakata ni baso tambola. Bafek le baso mona. En dedans. Et en dehors. En dedans. Et en dehors. Et libanda. Toboika basango ekendaka pamba. Bayeba moni elokote. Nazolo beza sangwa pamba te. En dedans. Akati. Et en dehors, une paix intérieure et une paix extérieure. La Bible dit, le bois sera couvert d'or. Bien aimé, l'or représente trois choses. Premièrement, la royauté. Je prie au nom de Jésus que Dieu te donne la royauté, que Dieu te donne la domination, que Dieu te donne la royauté. Et là où il y a le roi, il y a l'or. Là où il y a le roi, il y a l'or. J'aime la position de Dieu. Il dit l'or pur. Il y a eu un ya pamba pamba te. Il y a eu un ngwansu te. Il y a eu ça or pur. Que Dieu te donne une bénédiction pure. Que Dieu te donne une élévation pure.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Pétaliboko à voisin. De l'or pur. La royauté. Un roi ne subit pas. Mais un roi domine. Je suis en train de te voir. En train de dominer sur la situation qui te dominait avant. Lâche. Il était fait du bois d'acacia. Il était dans la vallée. On pouvait le piétiner. On pouvait l'écraser. Mais Dieu a changé son adresse. Il est allé dans la royauté. Je suis en train de déclarer après ce programme que Dieu te donne la domination. Ça ne s'arrête pas là. Là je veux dire aussi l'or représente aussi la gloire. Dis avec moi la gloire. La gloire. La gloire veut dire trois choses. Dis avec moi trois choses. Premièrement, la gloire c'est kabod. Kabod veut dire le poids. Nzamba yebi koza akasia. Nzamba yebi que moye se petit. Nzamba yebi que soko ma pepele. Yango so pesa yo gloire na ye. Posa bosi aïe 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 aïe. Robo sanda yaba. Osamba kina mokili. Osamba kina famille na bino. Mais na somo na gloire ezolata yo. Ezopesa yo poids. Écoute, quand la gloire vient, ça peut ou ne pas changer ta taille, mais ça va te donner le poids de Dieu. La pierre de David n'avait pas changé de grandeur, mais il a reçu le poids de Dieu. Capable de faire tomber Goliath. Je prie au nom de Jésus. Ça appelle ça yo kilo. Ça appelle ça yo kilo. On appelle Yahweh Gadol. L'éternel pesa. Et l'air baso sala. Baso memonanda patagon. Mais ayebite. Archaza ne lokomoko. Archaza la kana kabod. Place sur kabod de ça. Kabod de yakana kilo. Basi arche. Ba memie nanda patagon. Natongo bakuti dago yako. Posana kilo. Je suis en train de déclarer. Donc ta famille n'a bino. Baso ça l'écraser. Un problème à finayo. Et ça ça l'écraser. Donne-moi un amen. Amen. Et Sukiwanate. La gloire veut dire aussi doxa. Doxa veut dire éclat. Alléluia. Nzamba yebike. Oza nzete moko azaki na basende. Ozanga beauté. Mais tant nzamba longoli wana avant mata arabote yo. Alongoli basende. Non seulement longoli basende, alatisi wolo. Loba nanga éclat. Nzamba babengaka yo femikla. L'éternel d'une beauté parfaite. Je prie au nom de Jésus. Après ce programme, je te donne une beauté parfaite. Alléluia. Qui n'a pas rassé ma bête. Mais ça m'appelle ça éclat. Alléluia. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Que Dieu te donne l'éclat. Ça m'appelle ça l'ibale so pesa. Bataille on a musika ba. Ser mbombo. Et comme boye na kamwe. Obi sola gugu gaga. Abi fasa gaga o. E ba fongoli minute. Aka kala mingi te ba ko kamwa boye. Zamba so pelisa mwinda na vie na yo. Tu es en train d'ouvrir, d'allumer la lampe dans ta vie. Bien-aimé, je déclare que Dieu te donne l'éclat. Que Dieu te donne l'éclat. Il y a encore une chose. C'est que dans l'arche, il se passe une chose. C'est là où la verge d'Aaron, qui était sec, a fleuri. C'est l'endroit où quand tu amènes des choses où papa zola la nini papa lamka oza sécurité so bakangi papa pasteur na musimba yango bolamka obeti couteau. Alléluia. C'était le seul endroit où le bâton avait fleuri. Dieu m'a dit de te dire, tu étais sec. Tu étais sec. Mais quand Dieu t'amène à la gloire, tu vas faire devenir ce qui était sec à pouvoir fleurir. Basekayo betela. Mais tant que gloire est sur un afinayo. Yonde okomisa bato bakauka bako aïe aïe aïe. Est-ce que nazobisa mutu mwaza? C'était le seul endroit où on a mis le bâton. Le bâton.
Non seulement que le bâton avait fleuri, Kaka ten c'était boti mais fololo. aussi Dieu a fait cesser les contestations. Mais Nzambe atiki. Parce qu'on ne croyait pas, on ne croyait pas aux sacrificatures d'Aaron. Babana ko nyuma te ki bonganga ya olona. Alors Dieu a confirmé ce Nzambe jour-là. apetisi yango Je sete. prie dans le nom de Jésus. Abonela komona Yesu. Alors que ta fille est devenue le lieu de la présence de Ndenge Dieu. bomone ko bisika Que bozelisa. Dieu fasse cesser les contestations. Nzambe atelemisa Bato baba. batelemelaka yo, bakotelemela yo lisusu te. La Bible dit, je te donnerai une bouche Bible le bina ko peso monoko. à laquelle aucun adversaire ne pourra résister. O wapi moto moko ta ko telemela yo. Et ça va dimension au continent H. Au komi moto nzambe. Au komi moto nini. Tu portes la présence de Dieu. Olati bozalisa Alors Nzambe. je suis avec vous jusqu'à la fin. Abina zana bino kina na musuka Il faut na moki. vie na yo tango zo tambola. Bato azomona ke oana nzambe. Au koti place moi au muntu ankolo. Au lobby loko makambo salami. Donne-moi un amen. Amen. Donne-moi un amen. Amen. Je voudrais finir par une chose. Nazo succès le moko. C'était dans l'arche aussi. Ezai kana kati ya sanduku. Où la manne Man. ne pourrissait pas. Ibana ko polate. Parce qu'il y avait une loi par rapport à la manne. Prete mobe ko moko pesa La marapona manne man. devait être mangée le même jour. Esengela kilia mokolo moko. Si la manne traversait le jour suivant, Soki katisi mokolo mosusu. ça pourrissait. Ezai ko pola. Mais c'était seulement dans l'arche Ezai kana sanduku. où la manne Man. ne pouvait pas pourrir. Ikokai ko polate. Dieu m'a dit de te dire, Zamba bisana ebisayo. ta vie, ta famille deviendra le lieu où les choses se conservent. Liboto ne ko koma bisika makambo zo Soki biloko batelama. batekufaka ya yo ekokufa lisusu te. Amen, amen. Je suis en train de prier. Na sobonela. Nzambe a commis sa vie na yo place et bombaka bomoi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Okufisi batebele na bomoi na yo. Beaucoup de gens sont passés dans ta famille. L'heure est arrivée. Tango ekomi. À cause de cette présence, Natina je vois bozalisio. plusieurs vies être protégées à cause de toi. Nazoba na bomone emele simami na bozalisi na yo. Par la présence de Dieu. Na sabo salisa Nzambe. La destinée d'Acacia. Ndelo akasia. Il a commencé dans le désert. Abandi na esobe. Mais ceux qui ne savaient pas, Oba yebarate. l'amour de Dieu avait un plan. Bolingo na Nzambe ezaki Quand na tu aimes manako. quelqu'un, tu auras des projets pour lui. Soki olingi moto kozala manako akitoko Peut-être pona que tu as ye. mal commencé, Madame Sobani mabe. mais ça fait partie de ton chemin. Mais oki na nzela na C'est yo. comme ça qu'il a tracé ton chemin. Yango na nde abongisi nzela na yo. Si il te donne la révélation de voir le script de ta vie, Soki apeso bofongola me omona tu makoma verras mia que momo na cet yo. épisode-là, ça devait se passer comme ça. Comme Okoyeba ki tel. esengelaki elekaka nde Tu devais mwana. souffrir. Esengelaki onyokwama. Jésus a dit aux disciples, Yesu ayesi d'Emmaüs, bayekoli na Emmaüs. vous ne savez pas qu'il a fallu que Jésus Boyebaka te ke esengaka nde Yesu passe par la souffrance aleka na minyoko et ensuite être glorifié. mpe nsima netolama. C'est comme ça, c'est écrit. Yango wana ekomama bongo. Comme je vous ai dit ça le dimanche, Lokwa tolobaki ya mokolo eyenga. plus tu souffres, Bala mingi ozonyokwama. sache que tu es admis Yebaki Nzambe abongisi. à la gloire. Okota na nkembo. Parce que le projet de Dieu Po ne ete sont pas des babongisi ya projets Nzambe de malheur. eza ya mawa te. Lèvons-nous, nous allons prier. Botelema Est-ce que tu peux tobongela. acclamer le Seigneur? Okoki kobetela nkolo maboko. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Betela nkolo maboko makasi. Acclame le Seigneur. Betela nkolo maboko. Maboko na yo Isaiah. Isaiah kodefisa. Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Betela Yesu maboko makasi. Est-ce qu'il y a un bois d'acacia qu'on a amené à la gloire ici? Zete moko akasi mememi na nkembo moko Y ezali a-t-il awa. un bois d'acacia qu'on a amené à la gloire ici? Zete moko akasi mememi na nkembo ezali awa. Alléluia. Yeshua.